Du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. C'était du général Langlais, commandant de l'Africom, celui-là même qui est chargé ouest africain, ont été très largement commentés par de nombreux observateurs. Ainsi que pour l'Afrique, en fait, ceux-là, ils se foutent d'eux-mêmes. Parce que il est très aimé. Pourquoi Martaï là, qui parle là de troupes, c'est ça là qui vient apprendre aux militaires ivoiriens. Mais ça va, est-ce que ça peut protéger? C'est que face à ce qu'il qualifie comme allégation. Du Burkina Faso a exprimé son indignation face à ce qu'il qualifie comme allégation infondée, avertissant que de telles déclarations non seulement déforment la réalité du pays, mais portent également atteinte à la crédibilité de ses dirigeants. Donc il faut, encore une fois, il a dit, il faut respecter les gens. Okay? Il faut laisser le Burkina Faso faire ses propres erreurs. Il soutient Ibrahim Traoré dans sa démarche. Djibouti have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Kenya? Hey, members, why is it necessary for us to buy things from Djibouti and pay in dollars? Why? Ken puissante dit stop à un général américain de haut rang. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une confrontation diplomatique que les grands médias occidentaux préfèrent passer sous silence. Un événement qui illustre le fossé grandissant entre la quête de souveraineté des nations africaines et les schémas d'intervention occidentale du passé. En avril 2025, le Burkina Faso a adressé une réponse cinglante au général Michael Langlais, commandant de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, après ses déclarations controversées sur la gestion des ressources du pays et ses choix de partenariats internationaux. Mais que s'est-il réellement passé? Et que nous révèle cet épisode sur la nouvelle dynamique du pouvoir en Afrique? Plongeons dans l'histoire. Et pendant que vous regardez, posez-vous cette question. L'Afrique doit-elle encore tolérer la présence de bases militaires étrangères sur son sol ou est-il temps d'entrer dans une nouvelle ère d'autodétermination? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pour comprendre la portée de cet affrontement, il faut d'abord savoir qui est le général Michael Langlais. Il est le 6e commandant de l'Africom, l'organisme stratégique chargé de superviser les opérations militaires américaines dans 53 pays africains. Officier caputé pour prôner une diplomatie de défense, un mélange de coopération militaire, diplomatie et développement. Sous sa direction américain qui raconte sa vie. Ça ne t'a pas surpris qu'un général américain, et puis il est noir, et ce qui m'a fait pitié, ce général est sur les traces de son ami Colin Powell, qui se promenait dans les couloirs des Nations Unies avec une fiole de laborantin. Michael Anguish, son excellence Ibrahim Traoré a dit que... Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit les terroristes, toute autre armée, qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme. We do best. Officier 4 étoiles du corps des Marines, Langlais est réputé pour prôner une diplomatie de défense, un mélange de coopération militaire, diplomatie et développement. Sous sa direction, Africom cherche à se positionner comme un partenaire sécuritaire de l'Afrique. Langlais sillonne le continent pour rencontrer présidents et chefs militaires, du Ghana à la Somalie, en passant par la Tunisie et le Sénégal. Il y discute de lutte contre le terrorisme, de sécurité maritime et de développement économique. Mais sa vision reste profondément ancrée dans les intérêts stratégiques des États-Unis. Devant le Congrès, la seule véritable réussite que j'ai constatée, c'est au Sahel, dans la région des 3 frontières, au sein de la force multinationale conjointe avec le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Le Niger en faisait partie, mais il y a l'alliance avec les États du Sahel qui s'est concrétisée après le coup d'État. Le sud de la Libye pourrait-il être une solution au problème du Sahel? Est-ce une solution potentielle que vous envisagez? We've affected the conversation. This is very much in the diplomatic realm. So we engage with the two military sides. Nous avons fait évoluer la conversation. Cela relève beaucoup du domaine diplomatique. Nous nous engageons avec les 2 entités militaires, les dirigeants du GNU et de l'ANL, parce que nous avons besoin d'unité. Une unité afin que nous puissions pleinement soutenir le renforcement de leur capacité à lutter contre le terrorisme, tout ce qui émane du Sahel. Nous avons besoin qu'ils soient d'accord entre eux, qu'ils se concertent pour travailler ensemble
ensemble en tant que force conjointe. Mais je vais vous dire qu'il y a un autre éléphant dans la pièce. Un éléphant dans ce pays, c'est la Fédération de Russie. Leurs activités ne tiennent pas compte du droit des conflits armés, des règles et des droits de l'homme. Their activities are irrespective of the law of armed conflict, irrespective of rules-based order, irrespective to human rights. Nous voulons être leurs partenaires privilégiés, nous ne leur disons pas de choisir. Le GNU et l'ANL comprennent qu'ils ont choisi de travailler avec nous. Nous n'en sommes qu'au premier stade, mais ils doivent sortir de l'impasse politique dans laquelle ils se trouvent entre l'Est et l'Ouest, et notre département d'État travaille à cet effort. Quelle est la taille du contingent africain de la Russie? Je ne connais pas le nombre exact de nos pays, la reconquête de nos ressources et la définition pérenne dans le temps de la souveraineté. C'est ici et dans les pays frères d'à côté, le Mali et le Burkina, que ça se passe. Et donc je pense qu'il est important de montrer notre solidarité, de venir faire notre part. C'est ce que chacun doit faire. Je voyage beaucoup. J'étais il y a... Américain, il déclarait « Tout ce que nous faisons en Afrique poursuit un but, atteindre la paix par la force ». Il alerte régulièrement sur les menaces à la sécurité américaine posées par les groupes extrémistes et l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Mais cette approche est de plus en plus contestée. Lors d'une audience en avril 2025, l'Anglais a déclaré que les ressources minières du Burkina Faso ne profitaient pas à son peuple et que ses coopérations avec la Chine et la Russie compromettaient sur la stabilité de la région. Il a même cité le groupe Wagner comme une menace. Ces propos ont été perçus comme une insulte par le gouvernement burkinabé, mais aussi par de nombreux observateurs africains. Ils sont venus heurter de plein fouet une dynamique nouvelle, celle de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 3 pays qui, au cours de l'année écoulée, ont expulsé les troupes françaises et américaines, fermé leurs bases et réorienté leur stratégie vers de nouveaux partenaires. Des instructeurs russes sont arrivés au Niger. Le Burkina Faso s'est tourné vers la Chine, la Russie et la Turquie pour équiper son armée et moderniser ses infrastructures. Une réorientation qui irrite profondément les capitales occidentales, dont l'influence traditionnelle dans la région est en déclin. Ce n'est donc pas qu'une question de ressources, c'est une question d'influence. La fermeture des bases américaines au Sahel a forcé AFRICOM à chercher de nouveaux pays hôtes, exerçant des pressions sur le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin. Mais les peuples africains expriment une opposition croissante à toute présence militaire étrangère. Au Nigeria, des leaders militaires et civils ont rejeté les propositions américaines, invoquant la souveraineté nationale. Même le Ghana, longtemps perçu comme un allié stable, montre des signes de réticence. À Washington, certains responsables évoquent désormais la possibilité de mener des frappes depuis le sol américain ou depuis des navires, contournant ainsi les bases locales. Une manœuvre... Et que nous sommes dans un mouvement de refondation, mais qu'il faut de la patience, de la résilience et de l'intelligence. D'accord. C'est une suite de preuves de cette doctrine occidentale. L'Occident ne perçoit sa vision du monde qu'à travers des logiques belligérantes, de domination, de conquête, de force, de rapport de force. Ce n'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis ici aujourd'hui. Nous avons un individu qui a été président de la France, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui. Qui, notamment africain, n'était pas assez entré dans l'histoire. Qui lui-même, entre-temps, est très suffisamment entré dans l'histoire judiciaire pour régner. Vous prenez, en ce qui nous concerne, la conférence de Berlin. Ils se rendent à Berlin en 1884, 1885. Ils prennent leur bic, leurs règles, et puis ils commencent à se partager l'Afrique. Il y a 14 puissances de l'époque qui sont là, et ils se partagent l'Afrique. Ils ne regardent pas les espaces communautaires qui existent. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils partagent, ils divisent des familles, ils divisent des clans, ils divisent des communautés, ce qui a encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui, même dans certaines parties de l'Afrique. Tout à fait. Ça remonte à là. Ils ont divisé pour régner. Ensuite, vous le regardez pendant la colonie. La France, par exemple, avait un espace où elle était
puissance colonisatrice. Ouais. Mais elle n'a pas... Oui, voilà. mais elle a quand même divisé cet espace. C'est ça. En Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française. Ouais. Et elle a créé une monnaie d'asservissement et elle l'a elle aussi divisée pour empêcher que quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale puisse librement commercer, échanger avec son frère de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc ils sont toujours dans cette logique de division. Ensuite, il y a tous les conflits qui ont été instillés, encouragés, etc. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Rwanda. Oui, alors là, c'est dans les grandes largeurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, avec la guerre de Biafra, pardon. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que vous regardez, partout, ils ont encouragé soit les divisions nord-sud, soit est-ouest. Il y a toujours eu des fragmentations. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu. Ben, voilà l'exemple plus récent. Donc l'histoire, là aussi, nous prouve que c'est diviser pour régner. Maintenant, même au-delà de l'Afrique, il y a cette volonté de diviser pour régner quand ils veulent quelque chose. C'est ça. Et on l'a vu, et depuis d'ailleurs la guerre de Yougoslavie, 1991-2001, ils ont introduit une notion pernicieuse dont nous supportons les effets ici aujourd'hui. Ils ont introduit la notion de protection des minorités ethniques. Protection des minorités, c'est ça. Voilà. Alors eux, subitement, ils se préoccupent des minorités ethniques, ce qui est très intéressant. Sauf que après la Yougoslavie, ils en font une utilisation géopolitique. Avec cette notion qu'ils introduisent dans le droit international, ils se donnent le droit d'intervenir militairement à leur guise, là où ils veulent, pour protéger les minorités ethniques. Ils l'utilisent comme moyen de sanction, moyen de rétorsion et en plus donc comme moyen de division. Vous voyez, nous sommes les preux chevaliers, nous on vient vous protéger, c'est les autres qui sont les méchants, il faut vous battre pour avoir votre territoire, vous séparer, diviser. Ils l'ont fait en Yougoslavie, ils l'ont fait au Biafra, ils l'ont aussi fait chez les Ouïghours en Chine, la thématique des Rohingyas en Birmanie. Ce qui, je le disais aux jeunes, si vous remarquez bien, les minorités ethniques musulmanes, par exemple, ils veulent les protéger, mais quand elles sont loin. Quand elles sont en France, là-bas, chez eux, ils les qualifient d'ennemis, d'envahisseurs, de gens qu'il faut renvoyer chez eux. Chez eux, tout à fait. Et c'est la même chose qu'ils font ici en Afrique, donc le Biafra, ou alors les thématiques des Peuls, des Touaregs, tout ça... Une ironie amère dans tout cela. L'Anglais a reconnu devant le Congrès que 80% des chefs de coups d'État récents en Afrique ont été formés par l'armée américaine. Une révélation qui interroge, les États-Unis forment-ils, volontairement ou non, ceux qui déstabilisent le continent ? Depuis la création d'Africom en 2008, les incidents terroristes en Afrique ont explosé, passant de 2% à plus de 40% à l'échelle mondiale. La défiance envers les partenariats sécuritaires occidentaux s'accroît. Doit-on en tenir les États-Unis responsables ou ne sont-ils que victimes des circonstances ? Le passé personnel de l'Anglais complexifie encore le débat. Afro-américain, il est parfois perçu avec méfiance, notamment à cause du souvenir amer laissé par Barack Obama. Le soutien de ce dernier à l'intervention en Libye a détruit un pays autrefois prospère et déclenché une vague de chaos dans toute la région du Sahel. Pour beaucoup, l'Anglais n'est pas un allié, mais le symbole d'une continuité impérialiste. La réaction... Salut, vous voyez, je vous ai fait voir toutes ces séquences-là où vous pouvez comprendre un peu qu'est-ce qui a été tramé et puis quel est l'enjeu. Cela dit, nous, Africains, qu'est-ce qu'on veut? C'est la question qu'il faut se poser avant de réagir. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Parce que la chose la plus importante, c'est notre avenir. Notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, on joue tout notre avenir. Et étant donné que nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer pour nos enfants qui vont venir, pour la génération après nous. Voilà, c'est ça. Et cette génération-là notre génération va passer. La génération qui va suivre va passer. Et il y aura encore d'autres générations.
pour que les générations suivantes ne vont pas souffrir, ne vont pas subir comme nous on a subi. C'est pourquoi on lutte aujourd'hui. Ok. Concernant le discours de M. Langley, moi je crois qu'il n'a pas compris le combat que l'Afrique veut mener. Ou bien même, pas parce qu'il n'a pas compris, comme ils ont toujours procédé, diviser pour mieux régner. Et par quelle méthode ils passent? Par ce genre de méthode. C'est-à-dire que désinformer, s'aimer la haine dans le cœur d'une certaine population, ou bien même au cœur des populations, et en fait de pouvoir les emmener à s'entretuer, s'entre-déchirer. Et c'est ça, diviser pour mieux régner. Étant donné que l'Afrique se resserre, l'Afrique commence à comment on appelle ça, à se révolutionner. L'Afrique commence à s'émanciper. Voilà. Le problème clé de ces occidentaux. Voilà le problème clé de ces occidentaux. Ce qui veut dire, aujourd'hui, la vision de ce général Michael, c'est Michel, un truc comme ça, je ne me rappelle même plus de son vrai nom. Il me fait tellement de peine. Et en fait, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comme je l'ai dit auparavant, pour ne pas répéter les mêmes paroles, au risque de me répéter, et je voulais dire par là que diviser pour mieux régner. Donc, ce monsieur avait pour mission de, comment on appelle ça, de venir s'aimer la zizanie, de chercher à s'aimer la zizanie. Voilà pourquoi ils implantent toujours des bases militaires dans les pays. Et ces bases militaires sont censées réussir à pouvoir continuer l'œuvre de division. C'est ça. Pas plus. Nathalie Nyang expliquait mieux cette diviser pour mieux régner. Vous avez vu quand vous allez regarder la vidéo, elle explique très bien, très clairement. C'est pourquoi j'ai mis ça. Et c'est des trucs qui nous font très mal d'entendre des personnes pareilles. Tu n'es pas allé au Burkina. Même si tu es allé au Burkina, tu as vu comment le Burkina est devenu. Tout est systémé. Si la population souffrait tant, pourquoi elle ne se rebelle pas? Pourquoi quand Ibrahim Traoré sort, la population, la foule vient l'accueillir? Pourquoi? C'est des questions qu'il faut se poser. Vous pensez en disant ces trucs que vous allez pouvoir ternir l'image du monsieur, ou bien vous allez s'aimer la haine dans le cœur de cette population burkinabé? Ouais, c'est mal connaître. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique de 100 ans passés, de 50 ans passés, de 1000 ans passés. Écoutez, on n'est plus en 1900. Nous sommes en 2025. Donc, cherchez à réfléchir. Ce que vous n'avez pas compris, moi je comprends. Je n'arrive pas à vous comprendre aussi. Vous n'avez pas compris que les États du Sahel, que ce soit les États du Sahel ou autres pays, cherchent à faire égal à égal, traiter en égal. Mais ça vous coûte quoi de traiter égal en égal? Pourquoi les autres pays européens, quand ils traitent avec vous, vous traitez égal en égal, mais quand vous venez en Afrique, c'est pour traiter, pour couillonner les Africains? Pourquoi? Ce monsieur a extrait l'or pour son pays, non pas pour son clan. Il a extrait l'or pour son pays. Aujourd'hui, il y a des usines. Vous voyez, il y a des usines de tomates, d'ananas.
pour ma usine de ciment. Encore plus encore, il est en train de faire. Il a fait des routes, il est en train de bâtir des routes. Vous êtes là en train de nous intoxiquer avec vos messages de je ne sais pas quoi. Pour nous, pourquoi? Arrêtez pour vous, monsieur. Dire arrêtez. Vous devrez arrêter parce que ça n'amène nulle part. Cherchez à comprendre qu'on ne va pas rester dans ça. Si M. Brahim n'est plus là, il aura un autre encore. Quand Sankara est mort, qui est venu actuellement? Voilà Ibrahim qui vient. Si Ibrahim meurt, il aura un autre encore qui sera là. Ça sera Saguadogo, ça sera Diego, ça sera qui que ce soit. Il va faire la même chose. Donc, pourquoi alors s'entêter? Parce que un jour ou l'autre, on va y arriver. Lui, il a commencé. Celui qui va venir, il va faire mieux que lui. Quand Sankara était là, il n'a pas su gérer. Ils l'ont tué. Ok. Lui, il est venu, il est en train de resserrer. Il a juste, comment on appelle ça? Il a compris votre stratégie et il est en train de mettre en place des bases qui lui permettent de pouvoir se sécuriser lui-même d'abord, c'est-à-dire tous ceux qui l'entourent, lui-même, et sécuriser son pays. Voilà. Au fur et à mesure, il va y arriver. Donc, arrêtez pour vous. On en a marre maintenant. On en a marre. On en a marre. Donc, nous, ce qu'on a à vous dire, c'est comme le président Ibrahim l'a toujours dit, vous allez voir, on vous attend ici à pied ferme. Et nous allons mener un combat sur du long terme. Ça ne vous dit rien. Ça n'a qu'à vous dire quelque chose. Vous devez savoir ça. Ça n'a qu'à vous dire quelque chose. Sur ce, moi je vous laisse comme ça. Et on a une prochaine vidéo.